Si vous êtes nouveau à matin et vous avez eu une bulletin fait par Mme Larachelle, vous avez en avant le credo des apôtres. Ça peut sonner étrange. On prêche à travers des différentes affirmations dans le credo des apôtres. Puis on s'en va dans la parole de Dieu, puis on en parle de chacune de ces doctrines et c'est quoi son rapport, puis qu'est-ce que ça fait. À matin, on regarde l'affirmation qui peut paraître encore étrange pour les gens, puis on va passer à travers, puis j'espère que ça va vraiment nous aider à comprendre l'Église. On passe à travers une simple ligne, je crois, la Sainte Église universelle. Vous allez trouver à l'intérieur 3 réflexions, matière à réflexion. Puis si vous voulez prendre des notes, il y a des lignes en arrière que tu peux utiliser. Le credo qu'on prêche, qu'on passe à travers présentement, ça s'appelle le credo des apôtres. Le credo de Nicée-Constantinople, ça a été rédigé au départ en 325. Le but étant de défendre la divinité de Jésus-Christ contre des chrétiens, des personnes qui s'appelaient chrétiens, mais qui étaient en fait des personnes qui suivaient Arius, puis ils niaient la divinité de Jésus-Christ. Et ils ont rédigé le credo de Nicée pour défendre cette divinité. En 381, les 2 théologiens, en fait, il y en avait 3 qu'on appelle les pères de Cappadoce, Grégoire de Nice, Grégoire Nazianze, puis Basile de Césarée. Ces 3 hommes ont défendu la doctrine de la divinité de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, etc., pendant des années. Il y en a un qui est mort avant le concile de Constantinople en 381. Et en 381, ils ont comme retouché le credo de Nicée légèrement pour être plus explicite sur la divinité et personnalité de l'Esprit Saint, pour défendre la doctrine de la Trinité clairement et évident. Dans cet retravail, ils ont aussi rajouté quelques mots aux lignes « Je crois l'Église sainte et universelle ». Ils ont dit ils croient l'Église sainte catholique et apostolique. Un Église sainte, catholique et apostolique. Puis, tout de suite, je fais une petite parenthèse parce que j'ai dit un mot qui fait comme gricher les dents à tout le monde. Catholique. Ça me fait rire un peu. Parce que si tu as étudié le latin, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, le mot catholique. Le mot catholique ne veut rien dire plus que universel. C'est juste qu'ils ont décidé de ne pas le traduire dans la traduction en anglais. C'est fait drôle. Hein? En fait, qu'est-ce que tu es en train d'affirmer, c'est « Je crois la Sainte Église universelle ». Puis là, je veux juste faire une petite nuance, parce que quand on dit « je crois », on n'est pas en train de dire qu'on croit à l'Église comme on croit en Dieu. Un théologien allemand, dans la lignée de Luther, il dit ceci. Le chrétien ne croit pas en l'Église comme on croit en Dieu. Il fait profession de reconnaître l'Église malgré ses fautes et manquements. Il la reconnaît comme champ d'action de l'Esprit de Christ. Quand on dit « je crois les saintes Église, saint et universelle », on n'est pas en train de dire « je crois dans l'Église », parce que si on est honnête, puis on réalise que l'Église, c'est juste nous autres, puis ça serait fou de dire que je crois en moi ou en vous autres. Franchement, on est tous des pécheurs. Non, on est en train de dire qu'on croit quelque chose qui est enseigné dans la parole de Dieu à propos de l'Église. Puis c'est ça qu'on va regarder à matin. On va regarder c'est quoi la nature de l'Église. Le catéchisme de Heidelberg, dans sa réponse à la question « Que crois-tu de la Sainte Église universelle ?» dit ceci. Puis là, je vais faire une petite nuance. La première ligne, ils ne font pas une distinction importante, mais ils disent « Parmi tous les gens humains, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, le Fils de Dieu assemble autour de lui une communauté élue pour la vie éternelle. Il la protège et il la maintient par son esprit et sa parole dans l'unité de la vraie foi. J'en suis, et notez le personnel, je suis, vous êtes, j'en suis un membre vivant et le resterai éternellement. Bon. À part du fait que Heidelberg ne fait pas de distinction entre le peuple d'Israël et l'Église, qui a commencé avec le Pentecôte, le descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, on peut apprendre plusieurs points importants dans cette réponse qu'il donne ici. Premièrement, c'est Dieu qui bâtit son Église.
C'est un point extrêmement important. Ce n'est pas nous. Il n'y a personne ici qui peut faire quoi que ce soit pour bâtir l'Église de Dieu. C'est Dieu qui l'a bâtie. Deuxièmement, Dieu protège son Église par l'Esprit Saint et par sa parole. Troisièmement, Dieu maintient son Église dans l'unité de la véritable foi par l'Esprit Saint et sa parole. Quatrièmement, tous ceux qui font partie de l'Église sont membres éternels de l'Église. Quand tu fais partie de l'Église, quand tu deviens membre de l'Église, c'est pas comme quelque chose que tu as besoin d'abonner de temps en temps, comme ton carte de permis de conduite. Il faut que tu ailles repayer pour l'avoir. Une fois que tu es membre de l'Église, tu es membre éternellement, pas juste à vie. Et tu hérites la vie éternelle. Donc, si tu fais partie de l'Église, tu peux être assuré de la vie éternelle. Maintenant, si on pense à tout ce que je viens de dire, il faut tout de suite reconnaître que je ne suis pas en train de parler d'une église locale. En fait, il n'y a rien de ce que je viens de dire qui peut être attribué de manière évidente à une église locale. Pensez-y avec moi comme il faut. C'est l'église universelle que Dieu bâtit, non l'église locale. Sauf dans le sens que l'église locale fait partie de l'église universelle. Dieu n'est pas en train de faire juste dans une petite église locale, je vais bâtir cette église. Dieu bâtit son église. Des églises locales sont des petits partis, des minuscules parties de l'église universelle. Deuxièmement, c'est l'église universelle que Dieu protège par son esprit et sa parole. Tu sais, des fois, on met beaucoup d'importance sur notre église locale. Puis, des fois, il y a des choses qui vont bien, des fois, il y a des choses qui vont mal, puis on a peur. Attends, est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que Dieu nous protège? Est-ce que Dieu prend soin de nous? Puis on oublie que quand que Dieu dit qu'il prend soin de son Église, il parle de l'Église universelle. Puis nous, on fait partie de l'Église universelle. Des églises locales sont bâties, ils commencent, et tu sais quoi? Ils meurent aussi. Puis on ne souhaite pas pour notre Église. On aime notre Église locale. On ne souhaite pas qu'il meure. Mais si on est réaliste, puis on y réfléchit comme il faut, on réalise que pas mal toutes les églises locales qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament sont maintenant mortes. La plupart. Il y en a quelques-uns encore vivants. Mais la plupart des églises locales du Nouveau Testament ne sont plus là. Il y en a différentes églises locales, ailleurs dans le monde. L'Église, par exemple, la vraie Église, l'Église universelle, Dieu le protège. Il est encore là. Là où il y a des croyants qui se rencontrent, il y a une partie de l'Église locale. Dieu protège son Église. Troisièmement, il le maintient dans l'unité. C'est Dieu qui maintient l'Église dans l'unité, puis on va revenir à ce point parce que c'est très important. Quatrièmement, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une Église locale que tu hérites de la vie éternelle. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment dire. Des fois, on a l'impression aujourd'hui que si j'assiste à l'Église locale, ben, je suis sauvé. Mon destin éternel est fait. J'ai mon billet parce que je suis membre dans une église locale. Faux. Il va en avoir des personnes qui sont membres dans les églises locales qui vont se retrouver en enfer. Parce qu'ils n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Ça se peut très bien que ça arrive. Et vous savez quoi? L'ironie, c'est que ça se peut qu'il y a des gens dans d'autres églises locales qui se retrouvent au ciel. Fait que des fois, tu sais, on a l'impression, on fait comme genre, ben ça c'est mon église locale, puis nous, on a la vérité. Eux autres, ils devraient se ranger avec nous. Puis ça se peut très bien qu'il y a des gens de notre église locale qui se trouvent en enfer, puis la bonne partie de leur église qui se retrouve au ciel. C'est pas parce que tu es membre d'une église locale que tu t'en vas au ciel. Il va en avoir des personnes qui assistent dans les églises locales catholiques qui vont se retrouver au ciel. Il peut en avoir des gens qui assistent dans les églises locales baptistes comme le nôtre qui vont se retrouver en enfer. Quand on dit que l'église locale, si tu fais partie de l'église, tu es éternellement partie de l'église et tu hérites de la vie éternelle, c'est parce que tu fais partie de l'église universelle, pas l'église locale. Mais, et je vais revenir sur ce point un peu plus tard, si tu fais partie de l'église universelle, tu devrais assister dans une église locale. Ce n'est pas une question genre, ben, moi je fais partie de l'église universelle, fait que je n'ai pas besoin d'aller à l'église locale. Non.
il y a un commandement très explicite. En Hébreux, chapitre 10, puis on va revenir à ça tantôt. Je ne vais pas le lire tout de suite. Il y a un commandement de Dieu très explicite que les chrétiens doivent assister dans une église locale. Cinquièmement, c'est dû au fait que tu appartiens à Jésus et non parce que tu es membre d'une église locale que tu peux avoir la certitude de la vie éternelle. Fait qu'il y a personne qui vient ici à tous les dimanches qui peut être certaine par le fait qu'il vient ici à tous les dimanches qu'il s'en va au ciel. Si tu appartiens à Jésus-Christ, là tu peux en être certaine. Si tu es membre de l'Église universelle, ton destin éternel est fait. Tu sais où c'est que tu en vas. Avant de sauter dans la question de qu'est-ce que l'Église, puis de regarder chacun des petits mots qu'on trouve ici, je veux lire quelques versets des Écritures. Éphésiens chapitre 2. Puis là, je vais vous donner les versets. Écrivez les versets, puis écoutez. Puis, au pire, vous pouvez retourner lire les versets chez vous, puis les regarder ensemble. Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 21. Éphésiens 2, 19 à 21. Paul dit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant le pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est intéressant ce petit dernier mot, hein, parce que souvent quand on pense à l'Église, on pense à quelque chose de physique, visible, matériel, et ils mettent le petit mot à la fin, en esprit. Vous êtes une habitation spirituelle de l'esprit de Dieu. Ensuite, Éphésiens 4, 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tout. Notez-le bien, un seul corps. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un. Éphésiens 4, 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement du corps. Pas pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, pas pour l'édification des corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef ou la tête, Christ. De lui, pas de nous, pas de moi, pas de vous, pas de quelqu'un d'autre, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement. C'est de lui que le corps tire son accroissement, dans la mesure qui convient à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. Galates 3, 26 à 28. Galates chapitre 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Un. Notez bien, il n'affirme pas comme un souhait. Est-ce que vous avez vu ça? J'espère que vous allez tous être un en Christ Jésus. Ou vous n'êtes pas encore, mais vous allez être un en Christ Jésus. Il dit, vous êtes un en Christ Jésus. 1 Corinthiens 12, 4
à 6. Il y a diversité de dons. Diversité, choses différentes, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. 1 Corinthiens 12 encore, les versets 13, le verset 18 et le verset 27. Là, je vais lire un après l'autre, fait que là, ça va sauter. Quand je dis là, ça va sauter, je veux dire on saute le verset, pas comme ça va sauter. Pff, OK. Mais ça se peut que ça fait ça aussi. Là, wow, j'ai jamais vu ça. OK. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former, notez-le bien, un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Notez à quel point, dans quasiment tous les versets qu'on lit, ils mettent l'emphase sur un seul. Et là, il écrit à différentes églises. Il continue. En fait, ça c'est verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est pas moi, c'est pas le conseil, c'est pas vous autres. C'est Dieu qui place chacun où ce qu'il veut qu'il soit. Verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Là, il y a beaucoup d'autres versets qu'on pourrait lire. Il y a une autre section qui est très importante dans Jean chapitre 17. C'est la prière de Jésus-Christ pour ses apôtres et pour ceux qui allaient croire dans ses apôtres. C'est une prière incroyable. Et d'un certain sens, ça devrait être une section des Écritures qu'on devrait lire souvent parce que c'est quasiment comme les dernières souhaits de Jésus-Christ d'un certain sens. C'est quasiment la seule prière qu'on a où c'est Jésus-Christ lui-même qui prie à Dieu, le Père. C'est intéressant, OK? Jésus prie à son Père. Puis il dit, Jean 17, verset 11, « Père saint, gardez-les, les 12 apôtres, en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. » Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut les garder? Afin qu'ils soient un comme nous. Gardez-les afin qu'ils soient un comme nous. Et là, après ça, dans le verset 20, il dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement, les apôtres. OK? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est pour vous autres. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour tous les chrétiens, à part les apôtres, que Jésus prie. Je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole, la parole des apôtres, afin que tous soient un. Il dit, « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » C'est comme s'il n'a pas mis assez. Là. Je veux qu'ils soient un. Père, je prie pour qu'ils soient un, parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je vais revenir à ça tantôt parce que c'est très important. Jésus-Christ, Dieu, prie à Père, Dieu, et sa requête, c'est que l'Église soit un. Commençons avec une première phrase. On va regarder chacun des mots de la ligne « Je crois à un Église apostolique, universel, saint. » Une église apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sonne étrange, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a rien de nébuleux dedans, il n'y a rien de honnêtement étrange. C'est très simple. Quand on dit « je crois à l'église apostolique », ça veut dire que je crois qu'il y a une église qui est fondée sur les apôtres et sur la parole des apôtres. Éphésiens chapitre 2, verset 11, on vient tout juste de la lire. Paul dit quoi pour l'église? 2 versets 11, excuse-moi, 2 versets 20. « Vous avez été édifiés sur quoi? Le fondement des apôtres et prophètes. » Qu'est-ce que le fondement de l'Église? Les apôtres. C'est quoi la base de l'Église? La parole des apôtres. Quand on dit que l'Église est apostolique, on est en train de dire que l'Église est bâtie sur ça. C'est ça qu'on dit. Rien de plus. Ce sont les 12 apôtres et les premiers disciples qui étaient envoyés dans tout le monde prêcher l'Évangile.
et tous ceux qui sont des véritables membres de l'Église universelle sont membres de l'Église parce qu'ils ont cru aux paroles des apôtres. Que ce soit nous autres aujourd'hui qui entendons parler des apôtres seulement quand on entend la Bible lue, parce qu'on n'entend plus leur voix, sauf à travers leurs paroles, ou que ce soit des églises du premier siècle qui ont entendu la voix audible des apôtres et qui ont cru. Tous ceux qui ont cru aux paroles des apôtres et qui ont accepté ces paroles comme vraies sont membres de l'Église universelle. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement important de lire la Bible à haute voix dans l'Église. Ça, c'est la parole de Dieu, inspirée. Il faut qu'on l'entende pour croire. Fait que c'est quand même assez simple. On croit à une Église apostolique parce que l'Église est bâtie sur la parole des apôtres. L'apôtre Jean, dans sa première lettre aux Églises, partout au monde, pas à une Église particulière, mais toutes les Églises, 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, il dit ceci. « Ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, quand il dit ici « nous », il parle des apôtres. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu des yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant qui? La parole de vie, Jésus-Christ. Fait qu'ici, quand il dit « nous », il n'est pas en train de parler de nous. Il parle des apôtres. Fait que tout ce que, autrement dit, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu de nos yeux, et tout ce qu'on a pensé et réfléchi, et tout ce qu'on a touché avec nos mains, concernant la parole de vie, il dit, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il dit, c'est comme une petite parenthèse, puis là il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Nous, on a tout vu, on est témoins oculaires, on a touché Jésus-Christ. On a entendu ses paroles de sa propre bouche. On l'a vu guérir et faire des miracles. Tout ce qu'on a vu, entendu et même touché, on vous l'annonce pour que vous vivez un avec nous. La véritable Église, c'est une Église apostolique. Une Église qui se fonde sur la parole inspirée de Dieu des apôtres. Deuxièmement, une Église catholique, une Église universelle. Et je préfère honnêtement, surtout au Québec, le mot universel. C'est quoi cette affaire-là? L'Église est-elle universelle? Bien, d'un certain sens, il faut avouer que la Bible parle tellement de l'Église comme universelle que parfois on est obligé de donner des preuves que l'Église, il devrait y avoir des églises locales. Ça fait drôle. J'en ai déjà eu une discussion où j'étais obligé d'expliquer que non, en fait, il y en a des églises locales dans le Nouveau Testament. Il y a raison d'avoir des églises locales parce que la Bible en parle tellement en rapport avec l'Église universelle. Comment est-ce qu'on voit ça? Bon, premièrement, on peut regarder les images que la Bible utilise quand il parle de l'Église. Il y a plein d'images. Je vais donner quelques-unes. On a vu, en fait, un matin, dans les versets que j'ai lus, on a vu plusieurs des images. Un corps, 1 Corinthiens, chapitre 12. Un troupeau, l'Église d'un troupeau, 1 Pierre, chapitre 5. Un bâtiment ou un temple que Dieu est en train de bâtir, Éphésiens, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Une famille ou une maison, 1 Timothée, chapitre 3, 15, où ce que Paul dit, vous êtes la famille de Dieu, la maison de Dieu. On peut parler de l'épouse de Christ, Éphésiens, chapitre 5. On nous décrit comme une race ou une nation, 1 Pierre, chapitre 2, 9, et un sacerdoce, c'est-à-dire une gang de prêtres, on pourrait dire ça de même, et prêtresses, 1 Pierre, chapitre 2, 5 à 9. On va revenir à ces images un peu plus tard, mais je veux noter au moins une chose ici. Ces images ne s'appliquent pas à une église locale. Vous voyez ça? Ces images décrivent l'ensemble de tous les croyants à travers le temps et à travers tous les yeux, les lieux. Voilà. À travers
à travers le temps et l'espace. Ces images décrivent l'Église universelle, autrement dit. Et c'est ça qu'on va dire quand on parle de l'Église universelle. Quand on parle de l'Église universelle, on est en train de parler de tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ pour le salut à travers tout le temps, depuis son venue jusqu'à aujourd'hui et dans tous les lieux. Ce n'est pas juste ici au Québec, c'est aussi aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Europe, en Chine, en Afrique, en Australie. Peu importe où il y a quelqu'un qui prie à Jésus-Christ comme sauveur, comme Dieu, on a une membre de l'Église universelle. Et cette image, il se trouve dedans. Pense un peu aux images. Jésus n'est pas le tête de plusieurs corps. Ça ferait drôle un peu, hein? Il y a un tête, mais plusieurs corps. C'est pas du tout ce que dit la Bible. Juste comme il y a un tête, il y a aussi un corps. L'Église universelle. Jésus n'est pas le pierre de l'angle de plusieurs bâtiments. Ça aussi serait un peu étrange. Tu as un pierre de l'angle, mais tu as plusieurs bâtiments qui se bâtissent là-dessus. Par rapport. Il y a un pierre de l'angle, il y a un bâtiment. L'Église universelle. On pourrait passer à travers toutes les images, mais j'ai beaucoup de choses que je veux parler un matin, fait que je vais vous laisser réfléchir un peu à travers les images vous-même, puis penser à comment, OK, est-ce que ça s'applique exclusivement à une église locale ou est-ce que ça parle de tous les croyants, à travers tout le temps et à travers tout l'espace? Puisque tous les véritables croyants font partie de l'Église universelle, à cause de ce fait, ils ont tous le même espoir, le même esprit, le même Dieu, le même Seigneur et le même avenir. C'est important, c'est en fait très important. Le véritable Église universelle n'est pas l'Église catholique romaine. Okay? Des fois, quand on parle de l'Église catholique, on dit c'est l'Église catholique romaine. En fait, ce mot catholique ne veut rien dire que universel. Puis, des fois, on a une image un peu physique, matérielle, visible de l'Église. Puis, des catholiques veulent nous faire croire que l'Église universelle, c'est l'Église catholique romaine parce que c'est partout au monde. Ça n'a pas rapport. Quand on parle de l'Église universelle, on parle d'une réalité spirituelle qui traverse pas juste l'espace, mais aussi le temps. Dans notre orgueil, nous avons souvent tendance de dire qu'on n'est pas véritablement sauvé à moins d'assister à une église locale ou une association d'églises particulière ou une dénomination ou une branche de l'église. Mais ce n'est pas une branche ou dénomination visible qui est la véritable église. Ce n'est pas parce que tu assistes ici que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es membre, mettons, des églises baptistes de l'association que vous êtes sauvé. C'est parce que vous êtes membre de l'Église universelle que vous êtes sauvé, ou on pourrait dire de l'autre manière, si vous êtes sauvé, vous êtes membre de l'Église universelle. Peu importe la dénomination, branche de l'Église, où est-ce que tu assistes de semaine à semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos idées préconçues un peu de, nous les baptistes, on est les meilleurs, ou les frères, ou peu importe. Puis bon, toutes ces autres dénominations sont... Il faut briser ces présupposés. Savez-vous, je l'ai dit au départ, puis je veux le redire encore, ça se peut qu'il y a des gens qui sont sauvés, qui se font véritablement partie de l'Église universelle, qui assistent à chaque semaine dans les églises catholiques, ou dans une église orthodoxe de l'Est, ou dans une église presbytérienne, ou anglicain, ou luthérien, ou dans l'église, ça fait quasiment drôle à dire, l'Église unie du Canada, tu sais, ou dans une église baptiste même. Ça se peut qu'il y a des gens ici qui sont sauvés, qui se font partie de l'Église universelle. Moi, je ne peux pas le dire. Je peux parler pour moi-même. La triste réalité, c'est qu'on peut participer dans une église visible toute notre vie et jamais faire partie de l'Église universelle. Et si tu ne fais pas partie de l'Église universelle, tu n'as aucune garantie pour la vie éternelle. Point. Mais je mets beaucoup d'emphase sur l'Église universelle. Je ne veux pas diminuer l'importance des églises locales. Les églises locales sont importantes. Je vais donner quelques raisons rapidement. Premièrement, puis j'avais dit que j'allais revenir à ça, il y a un commandement clair dans les Écritures, parole de Dieu inspirée, qui dit qu'on doit assister dans une église locale. Hébreux chapitre 10, le verset 25. C'est un verset, en fait, moi, je ne vais pas vous dire honnêtement, parlant d'une partie de ma vie qui était très difficile, je songeais quitter l'église à un moment donné. Puis c'est pas quand j'étais jeune.
Dans les dernières, mettons, 10 ans, je songeais quitter les églises protestantes au complet. Mais je ne pouvais pas m'imaginer à l'extérieur de toute église locale. Pourquoi? Parce que j'étais au courant d'un verset dans la Bible qui dit, Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez l'heure ou le jour s'approcher. » Il y a un commandement très explicite dans la parole de Dieu qui nous oblige, qui nous dit, si vous êtes chrétien, vous devriez être dans une église locale. Abandonnez pas votre assemblée. Mais deuxièmement, honnêtement, toutes les épîtres de Paul, dans lesquelles il parle de l'Église universelle, ne sont pas écrits à l'Église universelle. Ils sont écrits à des églises locales, à Éphèse, Colosse, Rome. Et après ça, ils sont circulés dans d'autres églises. Mais au départ, il a écrit les lettres à l'Église à Corinthe, à l'Église à Éphèse, etc. Ensuite, en plus, on pourrait rajouter qu'en fait, tous les enseignements du Nouveau Testament qui parlent de comment on devrait vivre, prend comme acquis que nous, les croyants, on vit physiquement, visiblement, en communauté avec d'autres chrétiens. Tu ne peux pas vivre pour Jésus-Christ sans être dans une église locale. Impossible. Lire à travers le Nouveau Testament. Regarde qu'est-ce que Jésus nous enseigne, qu'est-ce que Paul nous enseigne sur comment on devrait vivre, puis demande-toi la question rapidement. Comment est-ce que je peux faire ça si je ne suis pas dans une communauté chrétienne? Tu vas trouver très difficile. Il va peut-être avoir quelques-unes. C'est dur à faire certains péchés si tu n'as personne autour de toi. C'est dur à commettre l'adultère quand tu es dans le bois, tout seul. Fait que, tu sais, à la limite, tu peux obéir à l'idée de ne pas commettre l'adultère. Ça va bien. OK, correct. Bravo. Vous n'avez pas péché parce que vous n'avez pas eu l'opportunité. Ça va bien? Essayez d'être hospitalier à tous les saints, comme Paul dit en Romains chapitre 12. Essayez de faire du bien à tous les hommes, mais surtout aux saints, comme Paul dit en Galates chapitre 6. Comment est-ce que tu veux faire du bien surtout aux saints si tu n'es pas avec les saints? Si tu ne vis pas en communauté avec les saints. Mais attends une minute, le repas du Seigneur. Jésus, une des ordonnances qu'il nous a données à faire à tous ceux qui prennent son nom, à tous ceux qui se disent chrétiens, c'est de faire le repas du Seigneur. Et c'est quoi la première partie de cette ordonnance? À tous les fois que vous faites ceci. Attends une minute. Ça veut dire que je ne peux pas le faire tout seul. Pour participer au repas du Seigneur. Et donc, pour obéir à une des seules ordonnances de Jésus-Christ, tu dois être dans une église locale. Point. Quatrièmement, la prochaine ligne du credo des apôtres assume l'existence des églises locales. C'est quoi la prochaine ligne? Vous l'avez ici. La communion des saints. On va en parler de ça la semaine prochaine. Communion. On pourrait dire vivre ensemble. On va parler de ça la semaine prochaine. Dans les paroles de Michael Bird, lorsque les croyants se rencontrent, ils se reconnaissent comme faisant partie de la famille du Messie. Je pense que c'est une des choses ici. Ouais. Si vous avez ça ici dans votre bulletin, il dit « Quand les croyants se réunissent, ils se reconnaissent mutuellement comme étant membres de la famille du Messie, appelés et élus, baptisés, sanctifiés, saints, passionnés de Dieu, remplis de l'Esprit. » Ils deviennent ensemble quelque chose qu'ils ne sont pas individuellement. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas une église de moi. Vous savez ça? Toi, individuellement, tu n'es pas une église. Seulement une église de nous. Nous sommes chrétiens seulement si nous sommes ecclésiastiques. On est dédié à l'église locale. Un christianisme sans église est une contradiction, comme le Christ sans un corps. Brièvement, je dis brièvement, mais brièvement, ça prend toujours 10 minutes, minimum. Comment savoir dans quelle église y aller? Puis je trouve ça drôle. Hein, vous êtes ici, fait que ça va bien? Bon, mais je ne veux pas prendre comme acquis que vous devriez être ici. Comment savoir dans quelle église locale tu devrais y aller?
Première chose que je veux faire remarquer, parce qu'il y a plusieurs comme préconceptions qu'il faut tout de suite écarter. Premièrement, l'Église est, dans les paroles d'Augustin, mélangée. Autrement dit, il va y en avoir dans toute Église locale des croyants et des non-croyants. Ça va sans dire. Ça veut dire que quand tu viens ici, à l'Église locale ici, ou que tu t'en vas à Trois-Rivières, chez les frères, peu importe dans quelle Église locale tu vas assister, tu vas trouver des croyants et des non-croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout de suite, premièrement, juge pas l'Église sur la base de la vie de ceux que tu vois dans l'Église. Parce que toi, tu peux arriver à l'Église puis penser naïvement que tout le monde là sont chrétiens, puis après ça, tu vois un tel ou une telle qui agit comme un non-croyant, puis là, tu te dis, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il n'est peut-être même pas sauvé. Fait que tu te trompes, direct au départ. Fait qu'on écarte ça. Bon, ça va comme de soi. Bon, deuxièmement, encore, je vais vous dire quelque chose de vraiment révélatrice. Toutes les églises locales sont constituées des hommes, des femmes et des enfants humains. Merci. Vous le savez, je sais que c'était nouveau pour vous autres. Là. Oui, mais c'est quand même un point important à s'en rappeler parce que nous, les humains, on est pécheurs de départ. Moi, je vais dire des choses qui vont vous frustrer. Vous allez faire des choses qui vont me frustrer. On va croire des choses qui sont opposées, puis on va se battre entre nous autres parce qu'on croit des choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Ça fait partie d'être humain. On vit avec les faiblesses de nous-mêmes et des autres. Puisque nous sommes humains, nous sommes aussi pécheurs. Écrivant aux chrétiens, l'apôtre Jean dit en 1 Jean, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Ça devrait venir comme un avertissement à tout le monde ici qui se dit chrétien. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu dis que Dieu est le menteur. Et sa parole n'est pas en toi. Mais c'est ça qu'on dit à tous les fois qu'on regarde notre chrétien qui pêche, puis on dit, ben voyons donc, espèce de pécheur. Puis là, quand tu dis ça, tu fais, moi je ne suis pas comme lui. Et Dieu dit, pharisien, hypocrite. Mes enfants, par exemple, dit Jean, je vous écris ceci, tout ce qu'il vient de dire, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Il ne faut donc pas être surpris par le fait que l'Église est remplie de pécheurs. En fait, si on est honnête, l'Église locale est un rassemblement de pécheurs qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire pour gagner la faveur de Dieu, qui sont condamnés devant lui à cause de leurs péchés, et que ce n'est pas que par Jésus-Christ qu'ils peuvent être pardonnés, sauvés de la colère de Dieu, et par l'œuvre de l'Esprit Saint, ils peuvent commencer, notez-le bien, commencer à vivre une vie sainte devant Dieu. Quand que tu viens à une église locale, c'est ça que tu es en train d'admettre. Je suis pécheur, je ne peux pas le faire moi-même, j'ai besoin de lui. Puis à chaque fois que tu viens à l'église, d'un certain sens, tu es en train de dire la même chose. Je suis encore un pécheur, je suis encore et toujours pas capable de le faire moi-même, j'ai encore besoin de lui. Ceux qui quittent l'Église locale, donc, en disant que c'est rempli de pécheurs et d'hypocrites, vous savez quoi? Ils ont bien jugé l'Église. C'est vrai. Vous avez, si tu as quitté une Église à un moment donné, ou si tu connais quelqu'un qui a quitté l'Église parce que c'est plein d'hypocrites et pécheurs, vous savez quoi? Vous avez raison. Bravo. Vous avez dit ce qui est évident. Mais vous avez bien jugé l'Église, mais vous avez mal jugé vous-même. Parce qu'en quittant l'Église en disant « ça, c'est une gang d'hypocrites et pécheurs », tu es en train de dire « mais moi, je ne le suis pas. Eux autres sont pires que moi. » L'attitude qu'on devrait avoir, c'est l'attitude de Paul quand il juge des docteurs qui enseignaient de l'erreur. La première chose qu'il dit, avant de dire « il prêche contre l'Évangile puis je les mets en discipline », avant de dire « j'ai donné à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer », tu sais qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée, chapitre 1, verset 15.
Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Avant de dire, lui il pêche, je donne à Satan, il dit, moi je pêche. Je suis le pire. Et Christ est venu pour me sauver, il peut venir pour les sauver aussi. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Troisième chose qu'il faut remarquer, avant même de commencer à penser dans quelle église que je vais y aller, c'est l'église locale n'a pas comme but d'être divertissant, attrayant, au goût du jour, ou à contemporaine, ou à mode. Ce n'est pas le but de l'église locale. Tu ne devrais pas venir ici parce que vos préférences musicales se retrouvent sur le stage. J'espère que la musique va t'engager dans l'adoration de Dieu, mais ce n'est pas parce que la musique est contemporaine, qu'il y a une beat, que tu devrais dire, bien ça c'est l'église où je vais y aller. Tu ne devrais pas venir à l'église parce que le pasteur te fait rire. Ça n'a pas rapport. Même pas les services ou les choses qu'on peut, les ministères de l'Église. C'est même pas pour ça que tu devrais venir à l'Église. Et si tu viens à cette Église ici, pour ça, et exclusivement pour ça, la porte est là-bas, vos voitures sont là-bas, va trouver une autre Église. C'est pas ici que tu devrais être. Si tu viens ici parce que le pasteur te fait rire, parce que c'est divertissant ou amusant, parce que tu as le fun, pas rapport. Si vous choisissez une Église pour cette raison-là, vous avez totalement manqué le point. À travers l'histoire de l'Église, des penseurs chrétiens qui lisaient la Bible ont demandé des questions comme qu'est-ce qui nous indique que ça, c'est une vraie Église? Quand je m'en vais dans une assemblée où des chrétiens se rencontrent, comment est-ce que je peux savoir que là, c'est une vraie Église? Puis on parlait des marques de l'Église. Il y a deux choses qui sont revenues à tous les coups. Des fois, il y avait différentes opinions sur certaines choses, mais il y a deux choses qui, à tous les coups, tout le monde est d'accord. La parole de Dieu était lue et prêchée et bien interprétée fidèlement, de manière régulière. C'était pas comme genre, tu étais arrivé puis il s'avère que ce dimanche-là, il y a eu un prédicateur invité puis il a bien prêché la parole de Dieu. C'est que régulièrement, la parole de Dieu est lue et prêchée. Ça, c'est la première chose, la première marque de l'Église. Et c'est pas moi qui le dis. À travers l'histoire de l'Église, les théologiens chrétiens, à travers les dernières 2000 ans, ils sont tous d'accord sur ce point. Et la deuxième chose, le repas du Seigneur, le baptême se font régulièrement dans l'Église. Là où se trouve la parole de Dieu prêchée et bien interprétée, et les repas du Seigneur pris régulièrement, ça, c'est une vraie Église. Et Jean Calvin a ceci à dire. Il dit, n'oublie pas c'est qui Jean Calvin, il est un des premiers réformateurs. Si les églises protestantes existent aujourd'hui, c'est en partie à cause de l'œuvre de Jean Calvin. Et il dit ceci, nous avons mis pour marque de l'Église la prédication de la parole de Dieu et l'administration des sacrements. Car ces deux choses ne peuvent être présentes sans qu'elles produisent des fruits et qu'elles prospèrent pour la bénédiction de Dieu. Je ne dis pas que là où il y a la prédication, le fruit apparaîtra immédiatement. Mais j'entends que là où elle est reçue et habite sans cesse, elle se démontre toujours efficace. Quoi que ce soit, partout où la prédication de l'Évangile est écoutée avec respect et les sacrements ne soient pas négligés, là apparaît pour le temps le face de l'Église, dont on ne peut pas douter, et de lequel il n'est pas acceptable de condamner l'autorité, ou mépriser les admonitions, ou rejeter le conseil, ou en fait juste mépriser. Beaucoup moins est-il permis de s'en diviser ou de rompre l'unité de celle-ci. Là où se trouve la prédication de la parole de Dieu, puis l'administration des sacrements. Comment choisir une église locale? C'est simple. Après tout ça, c'est simple. Je peux le résumer dans une phrase. Trouve une église où on prêche la parole de Dieu et qu'on observe régulièrement le repas du Seigneur et le baptême. Ça, c'est une église locale. Tout le reste, c'est secondaire. Tout le reste, c'est du flafla, c'est du extra. C'est pas mauvais, tout le reste, mais c'est extra. Implique-toi dans cette église-là. La véritable église, alors, n'est pas une église locale en tant que telle. Tu devrais être dans une église locale. Mais la véritable église,
Ce n'est même pas une association des églises. Ce n'est même pas une dénomination. C'est l'Église universelle étirée à travers le temps et l'espace. La première question que tu devrais donc demander quand on parle de l'Église, c'est est-ce que je fais partie de l'Église universelle? Autrement dit, as-tu cru que Jésus est le Christ, qu'il est Dieu, qu'il est mort pour vos péchés? Ça, c'est la première question que tu devrais demander. Si la réponse est non, je vous invite aujourd'hui à devenir membre de l'Église universelle. Tu n'as pas un formulaire à signer. Tu n'as pas besoin de faire une entrevue avec les anciens. C'est bien simple. Tu lui adresses. Tu donnes ta vie à lui. C'est tout. Là, tout de suite, tu deviens membre de l'Église universelle. Ton destin éternel est assuré. C'est fini. Deuxième question que tu devrais demander, c'est OK, si oui, je suis membre de l'Église universelle, bon, deuxième question, est-ce que je suis membre dans une église locale? Est-ce que je suis membre dans une communauté de croyants qui manifeste visiblement, dans un espace et dans un temps, l'Église universelle, Christ, le corps de Christ, active là? Et si la réponse est non, bien, je vous invite de devenir membre chez nous. Pour ça, par exemple, tu as un formulaire à remplir, puis peut-être une rencontre avec au moins un des anciens. Vous voyez, il y a quelques différences entre l'Église locale et l'Église universelle. Bon. Ensuite, un Église. Là, je vais aller un peu plus vite. Un Église. Il dit, je crois, un Église. Bon, ça, c'est intéressant. Et tu es juste en train de dire, je crois qu'il est en Église. Non, il parle de l'unité de l'Église. Autrement dit, je crois que l'Église est un, comme on a vu à travers les Écritures. Et on a lu Jean 17. Jésus prie pour que nous soyons un. Est-ce que la prière de Jésus avait été rejetée? Est-ce que Jésus a prié au Père, « Père, je prie pour eux autres qu'ils soient un. » Puis le Père a fait comme, « Oui, mais ça serait tellement plus intéressant que si je faisais plusieurs. » On va faire quelques dénominations différentes, quelques branches, puis on va les voir se battre entre eux autres. Fait que Jésus est comme, « Oh, ben, c'est correct. Bon, si tu veux faire ça de même, ça va. » Non, c'est pas rapport. En fait, si on comprend bien tout ce que je viens de dire, l'Église est universelle et l'Église est apostolique, alors on comprend que l'Église est un. Il y a un corps. Il n'y en a pas plusieurs. Quand on dit qu'il y a une Église, on ne parle pas de l'unité physique, matérielle et visible. On ne parle même pas de l'unité dans l'Église locale. On parle de l'Église universelle. Nous, on ne voit pas l'unité de l'Église présentement. Parce que l'unité qui existe dans l'Église, la vraie Église, c'est une unité spirituelle, invisible à nos yeux pour l'instant. On est, d'un certain sens, puis c'est quand même fou à penser, puisqu'on fait partie de l'Église universelle, le corps de Christ, nous sommes unis, pas juste avec tous les croyants dans cette salle ici, qui sont croyants, qui font partie du corps de Christ. Nous sommes unis avec tous ceux de l'autre côté de la rivière, qui font partie du corps de Christ, et tous ceux qui sont plus loin dans cette direction là-bas. Nous sommes unis avec tous ces chrétiens qui sont morts en Jésus-Christ, mais en fait vivants avec Dieu, parce que, tu sais, des fois, on pense comme genre, ben, ma grand-mère est morte il y a quelques années, puis là, c'est fini, là, tu sais, bon, je vais peut-être le revoir au ciel, ben, elle est encore vivante. En fait, elle est plus vivante que moi. Elle est auprès de Dieu. Et je suis uni avec elle, parce qu'elle est membre de l'Église universelle, et moi, je suis membre de l'Église universelle. Fait qu'on est tous les deux membres du corps de Christ. Ça change un peu l'espérance chrétienne. Hein? C'était comme genre, ben, on va les voir éventuellement, tu sais, quand on arrive à la fin. On est unis ensemble. L'Église est unie. On ne le voit pas. On ne le voit pas ici. Tout ce que nous, on voit ici, c'est l'Église visible. Mais l'Église que Dieu voit, qui est un, en fait, celui pour lequel il a prié en Jean 17, c'est une Église qui transcende le temps et l'espace. Sa prière avait été répondue. Et la réponse était oui. La réalité visible cache les réalités spirituelles. Mais il n'y a qu'un corps de Christ, il n'y a qu'un temple pour l'Esprit de Dieu. Il n'y a qu'une famille divine. Et Jésus-Christ n'a qu'un épouse. C'est l'Église universelle. Il y a plusieurs conséquences pour ça. Premièrement, l'unité de l'Église n'est pas garantie par nos efforts. Il n'y a rien qu'on peut faire, nous autres, pour garantir l'unité de l'Église. Parce que ça, c'est Dieu qui le fait. On a lu ça dans les Écritures. C'est Dieu qui unit l'Église. C'est l'Esprit Saint qui garantit que l'Église reste unie. L'unité de l'Église, d'ailleurs, se fonde sur la fondation apostolique et se trouve en Jésus-Christ qui est notre tête.
Ça devrait changer un peu notre attitude quand on parle avec d'autres églises locales, n'est-ce pas? Quand on interagisse avec d'autres églises locales, notre première réaction devrait être « Ils sont comme moi, membres de l'Église universelle. » On a peut-être des différences ici puis là. C'est correct, on peut, comme dans n'importe quelle bonne famille, argumenter sur nos différences. Peut-être que travailler ensemble, ça devient difficile à cause de certaines croyances. Mais on devrait toujours faire attention dans la manière qu'on agisse avec d'autres chrétiens. Parce que même si on a des différences d'opinion, on fait toute partie du corps de Christ, l'Église universelle. Paul, Philippiens chapitre 1, 15 et 18, il entend parler qu'il y a des gens qui prêchent l'Évangile contre lui. Imagine, c'est même pas juste comme on a des différences, fait qu'on a du misère à travailler ensemble. Paul dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité. Ben, Paul a fait ça, check, moi je suis mieux. Je vais prêcher Christ pour être meilleur que Paul. Puis Paul, il arrive d'être au courant. C'est quoi sa réaction? Au lieu de dire, ben voyons donc, vous autres, là, t'es moins bon que moi, arrête de faire ces conneries-là, soyez plus que moi. Au lieu de dire ça, il dit quoi? Leurs intentions ne sont pas pures. Ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et eux autres, ils prêchaient contre Paul. Ensuite, tous nos efforts terrestres pour essayer d'unir l'Église terrestre servent pratiquement à rien. C'est pas mauvais. C'est bon d'avoir l'unité et être chumé, mais c'est pas ça l'unité d'Église dont Paul parle. La diversité dans l'Église, en fait, est une réalité. Même dans cette Église, il va y avoir des diversités, des divergences, des différences d'opinion. C'est sûr qu'il va y en avoir des différences avec d'autres Églises. Donc, il faut faire avec. Tout comme dans un corps, on a 10 doigts et que chaque doigt est différent. Il ne faut pas, par exemple, penser, puis je dis ça juste comme parenthèse bref, il ne faut pas penser qu'il ne faut pas avoir des schismes ou des problèmes dans l'Église qui causent des divisions. Parce que parfois, il y a des personnes qui enseignent l'erreur et il faut les écarter. 1 Timothée chapitre 1, 19 à 20. Paul dit, ces personnes qui enseignent l'erreur, je les ai données à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il y a des temps qu'il faut séparer des gens de l'Église locale parce qu'ils font du mal à l'Église locale. Que ce soit des fois pour une doctrine, des fois ce soit pour l'immoralité. Mais, en général, on devrait essayer de chercher l'unité dans l'Église locale. On va parler de ça la semaine prochaine, mais le repas du Seigneur, c'est le signe de l'unité de l'Église. Quand on prend le repas du Seigneur, nous sommes en train de dire, nous sommes un en Jésus-Christ. Finalement, l'Église saint. Puis là, ça va être très bref. Le Nouveau Testament affirme deux choses intéressantes. Premièrement, l'Église universelle, le Nouveau Testament affirme que nous sommes des saints. C'est pas que pour devenir saint, tu n'as pas besoin de faire des miracles, avoir été approuvé par un groupe de personnes selon certains critères, puis mourir. C'est pas comme ça que tu deviens un saint. Selon la parole de Dieu, aussitôt que tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu deviens un saint. Le Nouveau Testament nous appelle quelque chose que, dans certain sens, nous ne sommes pas encore. Puis par la suite, nous appelle à devenir ce que nous ne sommes pas encore, mais que, dans certain sens, nous sommes. Le Nouveau Testament nous appelle saints, puis après, il nous incite à poursuivre la sainteté personnelle dans nos vies. Le mot saint, ça veut dire juste, des fois on pense que ça veut dire moralité. En fait, le mot saint, tout ce que ça veut dire, c'est être séparé pour Dieu, pour son utilité et pour sa gloire. C'est ça que ça veut dire être saint. Puis dans la Bible, on parle de tout plein de choses qui sont saintes. Une terre sainte, une assemblée sainte. On parle de, tu sais, quand une terre sainte, quand Moïse arrive devant Dieu, puis il dit « Enlève tes souliers parce que le terrain sur lequel tu tiens est saint ». On parle des vaisseaux saints qui sont utilisés dans le temple. Et on nous appelle saints. Si tu fais partie du membre du corps de Christ, vous êtes partie d'une race et une nation et un temple saint.
Et Paul, en fait Dieu, puisqu'on est fait partie de ce temple, ce corps, nous appelle à devenir ce que nous sommes déjà. 1 Pierre chapitre 1, 15 à 16 dit « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Fait que le Nouveau Testament dit, vous êtes saints, deviens saint, parce que vous allez être saint. Intéressant, hein? Vous êtes saint, donc devenez saint, parce que vous allez être saint. Par la puissance de Dieu. Quand on nous invite à devenir saint, il n'est pas en train de parler de quelque chose d'extérieur nécessairement. La puissance de l'Évangile, la bonté de l'Évangile devrait apparaître dans la manière qu'on agit, mettons peut-être qu'on s'habille. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit que ce n'est pas correct de porter des jeans qui ont des trous dedans ou des gougounes. Inquiétez-vous pas les hommes qui n'ont pas de barbe. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que ce n'est pas correct d'être rasé. Je comprends qu'avoir un barbe, c'est comme le standard d'or, mais pour vous le reste, c'est pas mauvais. Et je vais vous choquer un matin. Même des tatouages, des bikinis, il y a même une place, même peut-être pour des speedos. La place pour des speedos, c'est le coin dans le fond du tiroir. Je ne sais pas vous dire, mais il y a une place. Bien cachée quelque part. On nous appelle à la sainteté, à une séparation du monde qui n'est pas nécessairement visible dans la manière qu'on s'habille. Il n'y a rien contre les vêtements de marque. Et je ne parle pas de marque, je ne sais pas où, là, il n'y a rien de problématique avec ces vêtements. Yes. Quelqu'un est ri. C'est plutôt une séparation morale et spirituelle qui se démontre par ce qu'on fait, par notre action, par nos attitudes, par nos paroles qu'on parle. Bon, conclusion. 5 minutes. Nous avons vu plusieurs vérités un matin, puis je vais vous dire honnêtement, j'aurais quasiment pu prêcher une prédication sur chacune de ces vérités, ou peut-être plusieurs prédications. Laisse-moi donner un résumé rapide. Une des croyances de base de tous ceux qui s'appellent chrétiens est ceci. Dieu a appelé hors du monde un peuple saint qui lui appartient et qui serve à sa gloire. Ce peuple s'appelle l'Église. Cette Église est fondée sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, le Père posant chacun à sa place, Dieu mettant chacun à sa place, par l'Esprit Saint et pour sa gloire. C'est une Église apostolique fondée sur leurs paroles qui sont inspirées de l'Esprit Saint. C'est une Église catholique, universelle. Je peux dire ça de même. L'Église catholique romaine a pris un mot qui ne leur appartient pas. Je vais vous dire ça franchement. L'Église, la véritable Église est universelle. Et il se peut que certaines personnes qui sont dans l'Église catholique romaine font partie de l'Église qui est véritablement catholique, universelle, à travers le temps et à travers l'espace. Les membres de l'Église universelle sont de tous les siècles et de tous les lieux, de toutes les nations, de toutes les langues, hommes et femmes, enfants et adultes, tous unis en un seul corps dont le tête est Jésus-Christ. L'Église est aussi un, unie en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Il n'y a qu'une seule Église qui transcende l'espace et le temps, qui transcende nos opinions et nos désirs, qui transcende nos divisions, qui se fonde sur la parole de Dieu, dont son unité est causée par l'Esprit Saint et son unité est démontrée par le repas du Seigneur de manière publique et visible. Si tu crois que Jésus est Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour pour notre justification, alors tu fais partie de l'Église universelle, saint et apostolique, unis par l'Esprit Saint en Jésus-Christ et avec tous les croyants. Et donc, tu es héritier des promesses de la résurrection du corps et la vie éternelle. Voilà l'espoir chrétien. En plus, si tu fais partie de l'Église universelle, un autre encouragement pour vous autres, alors vous êtes membre d'une énorme famille. Peut-être que vous n'avez plus de père,
plus de mère. Peut-être que vous n'avez pas eu une bonne mère, une bonne père. Peut-être que vos frères ou sœurs vous ont rejeté. Si vous faites partie de l'Église universelle, vous avez des pères et des mères et des frères et des sœurs partout. Et pas juste dans l'espace, pas juste visiblement vivant aujourd'hui, à travers le temps. Parce que tout véritable membre de l'Église universelle est ton père, ta mère, ta frère, ta sœur. Ta famille, en fin de compte, est énorme. Et le père de cette famille vous aime d'un amour inimaginable. Prions. Nous te remercions, Père Saint, pour ton Saint-Nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers à l'honneur de ton nom, qui a donné aux hommes la nourriture et la boisson en jouissance pour qu'ils te remercient. Et tu nous as donné une nourriture et un breuvage spirituel pour la vie éternelle grâce à ton nom. Avant tout, nous te remercions car tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Délivre-la de tout mal. Rendre-la parfaite dans ton amour. Rassemble-la des 4 vents. Elle qui a été sanctifiée pour ton royaume que tu lui as préparé. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles. Vienne à la grâce et que le monde, que se passe ce monde. Hosanna au Dieu de David. Amen.